Plus de 2 mois après le déclenchement de la guerre, le Golfe est entré dans une zone grise dangereuse, ni paix ni guerre franche. Un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump le 21 avril, mais qui menace de s'effondrer à tout moment. Côté américain, la puissance déployée reste sans précédent. 3 porte-avions à propulsion nucléaire sont positionnés dans les eaux du Moyen-Orient, embarquant jusqu'à 250 avions de chasse et équipés pour la première fois d'armes laser anti-drones. À Ben Gourion, en Israël, des dizaines d'avions ravitailleurs de l'US Air Force allongent la portée des frappes jusqu'au cœur de l'Iran. Dans le Golfe lui-même, 2 destroyers opèrent depuis le 11 avril sur une mission de déminage du détroit d'Ormuz. Mais cette puissance a un coût. Les stocks de missiles intercepteurs ont été sévèrement entamés et plusieurs bases, 15 selon des médias américains, ont subi des dégâts se chiffrant en milliards de dollars. Face à cette armada, les gardiens de la Révolution tiennent leur pari asymétrique. Quelques 50 000 hommes, répartis en 5 secteurs tout au long du Golfe, avec une présence sur les 38 îles contrôlées par l'Iran, au moins 10 bases fortifiées et dissimulées, et environ 1500 bateaux d'attaque rapide. C'est ce qu'on appelle la flotte de moustiques. Des embarcations légères, ultra rapides, qui n'affrontent pas, mais qui piquent. Elles attaquent en essaim coordonné, surgissent de derrière les îles, tirent leurs missiles anti-navires et disparaissent, avant que la riposte ne soit possible. Les Iraniens se font d'ailleurs un malin plaisir de filmer leurs actions à des fins de propagande. Même les navires de guerre américains les plus puissants évitent désormais de patrouiller à proximité du détroit où le délai pour réagir à un drone ou un missile est quasi nul. À ces vedettes s'ajoutent des sous-marins de poche adaptés aux faibles profondeurs du Golfe, des milliers de mines navales et des missiles tirés depuis les îles et les tunnels creusés dans la roche côtière. Les grandes infrastructures navales iraniennes ont été frappées, le commandant de la marine a été tué à Bandar Abbas fin mars, mais la flotte de moustiques, elle, est toujours là, tapie, dispersée. Hormuz reste la clé, Washington bloque les ports iraniens, Téhéran bloque le détroit et les négociations d'Islamabad patinent. Le Golfe est suspendu, mais pas désarmé.